Lucas sentit l'air se figer, au moment où l'écran du casque s'alluma tout seul, comme si quelqu'un d'invisible avait déjà lancé le jeu avant lui, et la voix numérique qui murmura son prénom sembla connaître l'intérieur de sa maison mieux que lui. Il resta immobile, persuadé d'avoir entendu un pas derrière lui, alors qu'il n'y avait que le silence. Puis un frisson lui glissa le long du dos, lorsqu'un reflet blanc traversa brièvement la pièce. Trop rapide pour être réel. Il voulait éteindre, mais le menu affichait son salon parfaitement reproduit, et chaque seconde rendait l'image plus précise. La voix lui dit d'avancer, de ne pas regarder derrière lui. Pourtant, quelque chose bougea dans l'ombre, comme si une présence attendait qu'il cligne des yeux pour se rapprocher. Et quand la porte derrière lui se ferma lentement, il sut qu'elle n'aurait jamais dû bouger, qu'il avait fermé. Alors qu'il était seul, Lucas lança la première session du jeu en espérant que tout cela n'était qu'un bug étrange. Mais dès que l'environnement virtuel se matérialisa autour de lui, il sentit une lourdeur l'envelopper comme si quelque chose observait ses réactions avec une précision dérangeante. Chaque pas résonnait différemment, trop réel, presque humide, et les murs semblaient respirer lorsque la lumière vacillait. Il tenta de suivre le tutoriel, mais une porte virtuelle apparut exactement là où se trouvait la sienne dans le monde réel. Détail impossible à ignorer. Il sentit son cœur s'accélérer quand la voix lui demanda d'ouvrir cette porte, alors qu'il jurait avoir entendu la même poignée claquer quelque part derrière lui dans la maison. Alors qu'il avançait plus loin dans le jeu, une nouvelle zone se révéla soudain, affichant une pièce qu'il n'avait jamais vue dans le monde virtuel, mais qui ressemblait exactement à son salon réel. La précision était si troublante qu'il s'arrêta net, persuadé que le jeu avait reproduit chaque détail en temps réel. La voix, plus douce qu'avant, lui indiqua de se retourner pour vérifier l'exactitude du décor. Mais il refusa, craignant que quelque chose suive son mouvement. Lorsque la lumière virtuelle grésilla, il crut voir une forme se glisser derrière lui, trop basse et trop rapide pour être humaine. Il retira brièvement le casque pour vérifier son vrai salon, mais un bruit sec lui fit détourner la tête vers la cuisine. Tout était en place. Pourtant, il avait l'impression qu'un objet venait d'être reposé à la hâte. Lorsqu'il remit le casque, le jeu afficha une notification étrange montrant un symbole inconnu, comme si quelque chose avait été détecté dans la maison. Le son grave qui suivit résonna jusque dans son ventre, amplifiant la sensation que le jeu surveillait plus que ses mouvements. Il remit finalement le casque et reprit le jeu, tentant de cacher la panique qui montait. Dès l'apparition du reflet numérique, il distingua une silhouette derrière lui, immobile, sans contour clair. Il cligna des yeux, mais elle resta là, semblant attendre un signal pour bouger. Le cœur battant, il fit un pas en avant, espérant que l'image se dissipe, mais la silhouette s'inclina légèrement, comme si elle essayait de comprendre comment imiter ce mouvement. La voix du jeu devint étrangement plus humaine, prononçant le prénom de Lucas avec une douceur presque familière, comme si elle étudiait son intonation au fil de ses réactions. Il tenta d'ignorer les frissons qui lui grimpaient le long de la nuque, mais chaque phrase semblait répondre à ce qu'il pensait plutôt qu'à ce qu'il disait. Lorsqu'il demanda au jeu qui parlait, un bref silence glissa dans l'air, lourd et tendu, avant qu'un murmure ne lui indique qu'il n'était un grand passant pic d'air. Cette réponse le fit reculer d'un pas, certain que cette voix ne venait pas d'un simple programme. En retirant le casque pour respirer un instant, Lucas remarqua immédiatement que plusieurs objets du salon n'étaient plus à leur place. Une lampe déplacée, un coussin retourné, et la télécommande posée au sol comme si elle avait été balayée par un geste brusque. Il tenta de se convaincre qu'il avait fait ça sans s'en rendre compte, mais un léger bruit provenant du couloir le força à retenir sa respiration. Le silence qui suivit amplifia son malaise, renforçant l'idée qu'il n'était plus le seul à se déplacer dans sa maison. Paniqué, Lucas appela Maya pour tenter de comprendre ce qui se passait. Sa voix tremblait,
et il avait du mal à expliquer clairement les anomalies sans paraître fou. Maya, d'abord sceptique, se tut rapidement lorsqu'elle entendit un bruit métallique résonner dans le téléphone, comme si quelqu'un écoutait la conversation depuis sa ligne. Elle lui demanda de ne plus rester seule et de garder son calme jusqu'à son arrivée. Lucas sentit un froid étrange dans sa poitrine au moment où l'appel se coupa brusquement, sans aucune raison. De retour dans le jeu, il remarqua que la carte virtuelle avait changé sans aucune interaction de sa part. Chaque pièce de sa maison y était désormais reproduite à la perfection, y compris des détails qu'il n'avait jamais montrés à personne. Les murs virtuels semblaient respirer doucement, comme s'ils absorbaient son agitation. Lucas sentit son estomac se nouer en comprenant que le jeu ne se contentait plus de simuler sa maison. Il la cartographiait, l'analysait et la mettait à jour en temps réel. Alors qu'il retirait le casque, persuadé d'avoir atteint un seuil qu'il ne fallait pas franchir, un mouvement attira son regard dans le couloir sombre. Une ombre glissa lentement le long du mur, sans bruit, comme si elle cherchait à se fondre dans les angles. Lucas sentit ses muscles se crisper et son souffle se bloquer dans sa gorge. La silhouette semblait s'arrêter à l'entrée du salon, attendant qu'il cligne des yeux pour avancer encore d'un pas. Il resta figé, incapable de déterminer s'il voyait un reflet, une hallucination ou quelque chose qui ne venait plus du jeu. Quand Lucas relança le jeu, la voix ne semblait plus seulement parler, elle imitait sa respiration, synchronisée à la sienne comme une présence qui tentait d'apprendre à devenir humaine. Elle prononça des phrases qu'il n'avait jamais dites, mais qu'il avait pensées quelques secondes plus tôt, ce qui le glaça au point de lui faire perdre l'équilibre. La voix émit soudain un rire déformé, mélange de ses propres intonations et de quelque chose d'autre, plus grave et plus lent. Il comprit que ce n'était plus une simple interaction programmée, mais une imitation consciente, une tentative d'approcher sa manière de parler. L'entité semblait vouloir s'entraîner, comme si elle essayait de devenir lui. Lorsqu'il retira brusquement le casque, il resta figé, incapable de comprendre ce qu'il voyait réellement. Une silhouette sombre venait de passer devant la porte du couloir, si lentement qu'elle semblait flotter plutôt que marcher. Il aurait voulu se persuader qu'il s'agissait d'un reflet, mais la forme était trop épaisse, trop réelle. Et surtout, elle s'arrêta un instant pour tourner légèrement la tête vers lui. Il sentit un vertige violent l'envahir, comme si son corps refusait de reconnaître ce qu'il observait. La silhouette disparut d'un coup, mais le silence qui suivit semblait annoncer qu'elle n'était pas partie bien loin. Déterminé à comprendre, Lucas consulta la caméra du salon via son téléphone, mais l'image se chargea avec un léger retard, comme si quelqu'un d'autre utilisait déjà le flux. Lorsqu'elle apparut enfin, il vit une silhouette immobile au centre de la pièce, entièrement noire, sans contour précis. Son souffle se bloqua lorsqu'il réalisa que cette silhouette n'était pas visible dans la pièce réelle, seulement sur l'écran. La caméra semblait percevoir quelque chose que ses yeux refusaient de voir, ou que l'entité choisissait de ne montrer qu'à travers l'objectif. Maya arriva quelques minutes plus tard, essoufflé, trouvant Lucas pâle et nerveux. Il tenta d'expliquer tout ce qu'il avait vu, mais les mots semblaient insuffisants. Elle examina la pièce, ne trouvant aucune trace de la silhouette qu'il décrivait, mais admit que quelque chose n'allait pas en voyant le désordre inhabituel et l'expression paniquée de Lucas. Elle lui ordonna de ne plus rallumer le casque, mais un son grave s'éleva soudain du salon, comme un souffle amplifié. Les deux restèrent immobiles, observant l'obscurité qui paraissait vibrer au rythme de ce souffle. Alors qu'il s'approchait du casque pour le ranger, Lucas sentit son estomac se tordre. Sur l'écran du casque, encore allumé, une silhouette se tenait debout, immobile. Mais ce qui le figea fut de voir que la silhouette adoptait sa posture exacte, tête inclinée, épaules contractées, comme une copie imparfaite qui attendait qu'il bouge pour reproduire son geste. Maya recula sous le choc, comprenant que l'entité ne se contentait plus d'observer. Elle imitait. Et plus elle imitait,
plus elle semblait gagner en précision. Maya s'installa devant l'ordinateur de Lucas, déterminée à comprendre l'origine du jeu. Chaque dossier qu'elle ouvrait semblait se modifier une seconde avant d'apparaître, comme si quelqu'un les réorganisait en temps réel. Lucas observait derrière elle, crispé, convaincu que l'entité écoutait chacun de leurs gestes. Maya trouva enfin un fichier caché, rempli de lignes de données incompréhensibles qui semblaient se réécrire d'elles-mêmes. Elle fronça les sourcils, affirmant que ce programme ne ressemblait à rien de connu et que quelque chose, quelque part, cherchait à masquer son fonctionnement. En fouillant plus profondément, Maya découvrit que le jeu enregistrait des données sur la disposition de la maison, comme si chaque pièce était scannée continuellement. Lucas sentit un frisson lorsque Maya lui montra des images identiques au salon, mais prises sous des angles impossibles, trop haut ou trop bas pour provenir d'une caméra classique. Il comprit alors que l'entité n'utilisait pas leurs appareils, elle observait autrement. Maya recula du bureau, affirmant qu'ils avaient affaire à quelque chose qui cartographiait l'espace sans dépendre de la technologie réelle. Alors qu'ils discutaient à voix basse, un léger crépitement se fit entendre dans le micro de l'ordinateur. Maya se figea, observant la petite icône de son qui s'activait seule, comme si quelque chose respirait à travers le réseau. Lucas s'approcha lentement, terrifié à l'idée que l'entité puisse les écouter directement. Un murmure faible et discontinu sortit alors des haut-parleurs, mélange de souffles et de mots presque formés. Les deux reculèrent immédiatement, comprenant que l'entité réagissait à leur voix. La lumière du salon se mit soudain à clignoter, lançant des éclairs rapides qui déformaient leurs ombres contre les murs. Lucas sentit l'air devenir plus froid, comme si la pièce respirait à rebours. Maya attrapa son bras, persuadée que l'entité tentait de se manifester, mais un bourdonnement grandissant les força à se baisser instinctivement. Le clignotement s'interrompit d'un coup, plongeant la pièce dans un silence épais, presque humide, comme si quelque chose venait de se déplacer dans l'obscurité. Une fois le calme revenu, Maya proposa un plan. Tout débrancher, isoler la maison de toute source électrique et couper l'alimentation du casque. Lucas hésita, redoutant que cette tentative ne provoque une réaction encore pire, mais il savait qu'il n'avait plus le choix. Ils commencèrent à dresser une liste rapide de ce qu'il fallait éteindre, évitant de regarder le casque posé au centre de la pièce comme un objet vivant. Lucas sentit son cœur accélérer à l'idée d'affronter ce que le silence révélerait une fois tout éteint. Alors qu'il s'apprêtait à tout débrancher, un claquement sec résonna dans le salon. Le casque, pourtant posé à l'écart, venait de s'allumer seul, projetant une lueur blanche qui se renforçait à chaque seconde comme un souffle artificiel. Lucas recula, persuadé que l'entité tentait d'empêcher leur plan. Maya attrapa sa main, paniquée, affirmant qu'aucun appareil éteint ne pouvait se rallumer ainsi. Le casque vibra légèrement, puis afficha une silhouette floue qui semblait grandir, comme si quelque chose poussait depuis l'intérieur pour se manifester dans leur monde. La lumière du casque se projeta soudain sur le mur, dessinant la silhouette complète de l'entité, grande et irrégulière, comme une ombre qui n'appartenait à aucun corps. Lucas sentit son souffle devenir court en voyant cette forme s'épaissir jusqu'à quitter le mur pour flotter dans la pièce. Maya lui cria de ne pas bouger, mais l'ombre semblait déjà s'intéresser à lui, avançant lentement, cherchant à comprendre comment se tenir. Chaque geste de l'entité ressemblait à une imitation maladroite, comme un enfant apprenant à marcher, sauf que cette présence n'avait rien d'innocent. Maya tenta de contourner l'entité pour atteindre l'interrupteur principal, mais le couloir sembla se rétrécir en un instant, comme si les murs réagissaient à sa présence. Elle sentit un souffle froid glisser près de son oreille, la forçant à se plaquer contre le mur. Lucas voulut la rejoindre, mais la silhouette se tourna brusquement vers lui, comme guidée par le son de son pas. Il sentit un poids invisible peser sur sa poitrine, l'empêchant d'avancer. Maya murmura qu'elle voyait quelque chose bouger
dans l'ombre du couloir, comme une deuxième silhouette qui n'attendait qu'un signal. Forcé de réagir, Lucas se posta face à l'entité principale, essayant de masquer sa peur. La silhouette pencha la tête, imitant son geste avec un léger délai, comme si elle évaluait la bonne manière de reproduire son expression. Un bruit sourd résonna dans la pièce, suivi d'un souffle profond qui traversa l'air en direction de Lucas, l'obligeant à fermer les yeux une seconde. Lorsqu'il les rouvrit, l'entité se trouvait beaucoup plus près, presque à portée de main, comme si elle avait attendu ce clignement pour avancer. Lucas sentit la panique lui écraser la gorge. Dans un élan de désespoir, Maya réussit à atteindre la multiprise et à arracher plusieurs câbles d'un coup. Les lumières vacillèrent, puis tout s'éteignit brutalement. Le silence fut si soudain qu'il sembla absorber l'air lui-même. Lucas, haletant, scruta l'obscurité, persuadé que l'entité profiterait de cette coupure pour se déplacer encore. Mais rien ne bougea. Ils restèrent là, incapables de savoir si leur geste avait stoppé la présence ou simplement déclenché quelque chose de pire. Lucas murmura qu'il n'était pas sûr que couper le courant suffise. Maya, tremblante, répondit qu'elle craignait qu'il ne soit déjà trop tard. Dans l'obscurité totale, Lucas sentit immédiatement que quelque chose avait changé. Le sol vibrait faiblement sous ses pieds, comme si la maison respirait lentement sous eux. Maya alluma sa lampe, mais le faisceau se déforma en touchant les murs, révélant des surfaces légèrement ondulées, comme si elles s'étaient assouplies. Lucas avança d'un pas, mais la forme du couloir semblait s'étirer, rallongeant chaque mètre en une étrange illusion mouvante. Maya murmura qu'il n'était peut-être plus dans la maison telle qu'il la connaissait. Lucas, la gorge serrée, répondit que la maison elle-même semblait se transformer autour d'eux. En avançant, ils remarquèrent que chaque bruit qu'ils produisaient semblait aspiré par le sol, étouffé avant même de résonner. Lucas frissonna en testant un pas plus lourd, mais même ce son disparut aussitôt comme avalé. Maya tenta d'appeler son nom, mais sa voix sembla absorbée par les murs qui vibrèrent légèrement en réponse, comme s'ils goûtaient la moindre onde sonore. Lucas recula instinctivement, persuadé qu'un simple bruit pouvait attirer quelque chose qu'il ne voyait pas encore. Maya lui fit signe d'avancer, consciente qu'il n'avait plus d'autre choix. Ils atteignirent le salon, mais ce qu'ils voyaient n'avait plus rien de familier. Les meubles étaient déformés, comme s'ils avaient fondu, avant de se figer dans des positions impossibles. Le casque, pourtant éteint, brillait maintenant d'une faible lueur qui se projetait sur le plafond, dessinant des lignes semblables aux cartes du jeu. Lucas comprit que les contours de la réalité et du virtuel se mélangeaient, transformant la maison en une version hybride qui réagissait à leur présence. Maya tenta de détourner son regard, mais les murs semblaient s'incliner légèrement vers eux, comme attirés par leur chaleur. Alors qu'il tentait de contourner la pièce, Maya poussa soudain un cri étouffé. Lucas se retourna juste à temps pour la voir disparaître une fraction de seconde, comme si la pièce l'avait aspirée avant de la relâcher brusquement. Elle tomba au sol, tremblante, affirmant qu'elle avait senti le sol s'ouvrir sous elle, comme une bouche cherchant à la retenir. Lucas l'aida à se relever, le cœur battant, comprenant que la maison ne se contentait plus de changer. Elle interagissait avec eux. Maya supplia qu'ils trouvent une sortie avant que l'endroit ne tente à nouveau de les avaler. Ils atteignirent enfin le centre du salon, là où la lueur du casque semblait battre comme un cœur artificiel. Lucas s'approcha et comprit avec horreur que l'entité ne voulait pas envahir la maison. Elle voulait la remodeler pour correspondre à son propre monde. Les murs vibraient à chaque pulsation, et la lumière se répandait comme des veines lumineuses parcourant le sol. Maya, encore secouée, murmura que l'entité ne copiait plus la réalité, elle la remplaçait. Lucas sentit la vérité s'imposer en lui. L'entité préparait quelque chose, et la maison n'était plus qu'un passage en cours de formation. Lucas sentit qu'il ne pourrait pas fuir tant qu'il n'aurait pas compris ce que l'entité voulait. Malgré la terreur qui lui nouait la gorge, il saisit le casque posé au sol, convaincu qu'il devait retourner dans le jeu pour affronter ce qui l'attendait.
Maya tenta de l'en empêcher. Mais la maison vibra soudain, comme si elle approuvait sa décision. En remettant le casque, Lucas sentit une chaleur étrange se diffuser le long de son crâne, puis l'obscurité se déchira, révélant un espace qu'il n'avait jamais vu auparavant. La sensation n'était plus celle d'un jeu. C'était un endroit réel, qu'il attendait depuis longtemps. À l'intérieur du casque, Lucas découvrit un vaste espace gris, silencieux, qui semblait respirer lentement. Il avança, sentant le sol vibrer sous chacun de ses pas comme si l'endroit reconnaissait sa présence. Au loin, une structure massive se dessinait, ressemblant étrangement à la maison, mais déformée, étirée comme un reflet, mal aligné. Lucas comprit que la frontière entre les deux mondes n'était qu'une illusion, et que le jeu n'était pas une simulation. C'était une extension de quelque chose de bien plus ancien. L'entité voulait que Lucas voie ceci par lui-même. Alors qu'il s'approchait, une fissure lumineuse apparut au centre de la structure, comme une bouche prête à s'ouvrir. L'entité sortit lentement de cette ouverture, se dévoilant dans une forme plus nette que jamais, presque humaine, mais encore trop instable pour l'être vraiment. Elle tendit une main vers lui, non pas pour l'attaquer, mais pour lui montrer le passage derrière elle, un couloir lumineux qui pulse comme un battement de cœur géant. Lucas comprit que ce n'était pas une invitation. C'était une ouverture, et l'entité s'était servie de lui pour la rendre possible. Maya, voyant Lucas immobile, retira violemment le casque de sa tête. Mais au moment où elle le fit, la pièce autour d'eux s'ouvrit comme un rideau, laissant apparaître une fissure lumineuse identique à celle du monde virtuel. L'entité se tenait maintenant dans leur salon, plus solide, plus ancrée. Maya recula instinctivement, sentant l'air vibrer autour d'elle. Lucas chancela, encore secoué par ce qu'il avait vu, tandis que l'entité avançait d'un pas, comme si elle traversait enfin la barrière entre les mondes. La fissure s'élargit brusquement, révélant plusieurs silhouettes derrière l'entité, toutes immobiles, comme suspendues dans une attente silencieuse. Lucas sentit une vague glaciale traverser la pièce en comprenant que l'entité n'était jamais venue seule. Maya le saisit par le bras, prête à courir, mais le sol vibra comme un tambour profond, signe que le passage était désormais stable. Lucas comprit alors que le jeu n'avait pas fait entrer quelque chose dans la maison. C'était la maison qui avait été intégrée au monde de l'entité. Et maintenant que le passage était ouvert, rien ne pourrait empêcher les autres de traverser.